Je peux choisir une grande feuille ou une petite feuille. J'ai une grande enveloppe ou une petite enveloppe. Comment je mets la grande feuille dans la petite enveloppe? Je pense bien que je suis obligé de la plier. Voici mon test du Galaxy Z Fold 2, le dernier smartphone pliant de Samsung qui m'a fait quitter mon iPhone 11 Pro. Après avoir adoré le format compact de l'iPhone 11 Pro, on pourrait se dire que non, c'est pas possible. Mais si, aujourd'hui je peux dire que j'ai trouvé mieux, plus sympa, plus intéressant à utiliser au quotidien. Et je voulais vous expliquer pourquoi je lâche mon iPhone en vous livrant mon retour d'expérience avec ce produit, si jamais vous êtes un curieux ou un potentiel acheteur. D'ailleurs, qui dit achat dit prix, 2020 € pour ce Galaxy Z Fold 2, et on a souvent tendance à oublier que sur ce segment de prix, à plus de 1000 €, les gens choisissent souvent des crédits à l'achat ou des solutions subventionnées type forfait mobile. Et ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par Bouygues Telecom qui propose une offre de reprise de votre ancien téléphone avec un bonus de 200 €, mais aussi des forfaits mobiles en complément qui permettront de faire baisser drastiquement le prix du Galaxy Z Fold 2. On en reparle à la fin de cette vidéo, mais je vous assure, ça va vous plaire. Reste que 2020 € c'est le prix catalogue du produit, il faut être sûr avant de se lancer. Perso, je crois en ce produit, je l'ai précommandé dès le premier jour et je me vois difficilement retourner sur un smartphone Android classique après avoir goûté à ça. Du coup, voici le sommaire de cette vidéo. On va parler logiciel, les bons côtés comme les petits bugs que j'ai pu rencontrer. On va parler matériel, même si j'aime pas trop ça, faut quand même qu'on parle de solidité d'écran, de la charnière, etc. Je vais saupoudrer tout ça d'autonomie et de performance au quotidien très rapidement. Et on va enfin parler du prix et remettre tout ça en perspective pour voir dans quoi on s'embarque et découvrir si ce Galaxy Z Fold 2 est envisageable, même si, spoiler alerte, moi je pense que oui. Du coup, qu'est-ce que ça donne au quotidien? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un téléphone qui peut se déplier en tablette ultra portable? Eh bien, c'est génial. Par le passé, dans énormément de situations, je me suis retrouvé à me balader avec un iPhone et un iPad dans mon sac à dos, puisque autant la compacité d'un téléphone, c'est pratique, autant pour écrire un script, gérer sa chaîne sur un navigateur, faire du multitâche, lancer une version ordi d'un site web plutôt qu'une version mobile car incomplète ou mal adaptée, c'est tout de suite plus simple de le faire sur un grand écran. Et du coup, là, je me suis retrouvé avec un produit qui pouvait faire les deux en même temps, en me permettant de faire des choses de téléphone comme passer un coup de fil, répondre à un message, changer de musique, scroller sur Twitter ou Instagram, mais aussi, une fois ouvert, avoir un vrai Chrome avec des vrais onglets comme sur ordinateur, pouvoir lire des articles confortablement dans le métro, faire du multitâche, par exemple avoir une vidéo en haut et continuer à naviguer sur Twitter en bas, lire un article tout en prenant des notes, avoir sa galerie d'un côté et glisser et déposer une ou plusieurs photos dans un mail, et ce côté hybride s'est montré très utile comme je m'y attendais au quotidien. Faut pas voir le Fold comme un produit qui doit être systématiquement ouvert pour être utilisé, bien au contraire, c'est pour ça que Samsung a agrandi la surface d'écran à l'avant pour que les deux utilisations soient confortables, peu importe ce qu'on fait sur le téléphone. Et justement, ce qui m'a le plus étonné, c'est que je pensais vraiment pas autant utiliser l'écran externe qui se rapproche beaucoup d'un smartphone classique, qui est au final totalement utilisable. Contrairement à l'an dernier, on a une grande surface d'affichage qui rend la navigation beaucoup plus agréable. Les éléments visuels sont donc aussi plus gros, plus faciles à lire, le clavier est plus large, ce qui permet de répondre plus facilement à un message, et globalement, c'est l'utilisation de cet écran externe qui est bien supérieure à celle de l'an dernier. En plus de ça, le passage d'un écran à l'autre est plutôt fluide. Quand on passe du petit écran au grand écran, 99% des applications sont compatibles, et quand c'est pas le cas, le logiciel vous proposera de redémarrer l'application. Reste qu'il m'arrive souvent de lancer une recherche rapide sur Maps, puis d'ouvrir mon Fold pour avoir l'itinéraire en grand. Pareil dans le feed Google, en général je cherche l'article à lire sur le petit écran, puis une fois que je l'ai trouvé, j'ouvre mon Fold et je lis sur le grand écran. A contrario, quand on veut passer du grand écran au petit écran, il faut choisir les applications qui doivent rester ouvertes, puisque l'idée ici c'est que quand on a fini, on ferme son Fold comme on fermerait son livre, et du coup par défaut, le Fold se met en veille quand on le ferme. Mais voilà, c'est l'idée d'appareil hybride qu'il faut retenir. C'est vrai que la première réaction des gens, c'est de dire à quoi ça sert d'avoir un téléphone qui se déplie? Réaction normale au final, puisque ça fait quand même 10 ans qu'on est habitué au smartphone classique. Mais quand on est ouvert, sans mauvais jeu de mots, on se rend compte que c'est plutôt agréable d'avoir cette flexibilité au quotidien. Faut pas spécialement voir le Fold comme une solution à un problème, mais plutôt comme un nouvel usage qui est en train de se créer et qui trouvera, j'en suis certain, une audience réceptive. Donc pour moi, cette expérience hybride est vraiment pratique, elle est même devenue naturelle, voire indispensable, et j'ai une réelle plus-value par rapport à n'importe quel smartphone classique, notamment Android, car en l'occurrence, la partie smartphone de ce Fold est bien aboutie. C'est plutôt la partie tablette qui fait défaut ici, puisque Android et tablette, ça va pas forcément bien ensemble,
et on fait face à quelques couacs de temps en temps. Effectivement, tout n'est pas tout beau tout rose niveau logiciel, malgré le travail stratosphérique de Samsung pour rendre ce Fold utilisable, il y a quand même quelques bugs d'animation et des aberrations logicielles qui font pas mal grincer des dents, même pour un utilisateur Android de longue date comme moi. Déjà, le multitâche, il est nul. Pas la partie de Samsung, mais la partie Android. Bon point, Samsung permet de mettre 3 applications en écran scindé de manière verticale, mais aussi de manière horizontale. Mauvais point, si vous revenez à l'accueil, imaginons pour faire quelque chose sur une autre appli, ou pire, ouvrir une application non compatible multi-fenêtre, Android ne se souviendra pas de votre paire ou trio d'applications et il faudra refaire la manipulation pour remettre les 2 ou 3 applications côte à côte. C'est un peu relou. Bon point, mais pas suffisant. Pour contrer ça, Samsung permet de sauvegarder des combinaisons pour les ouvrir plus rapidement, mais c'est plutôt dommage car avec 12 Go de RAM, le téléphone peut facilement les garder en mémoire et c'est vraiment Android qui a une mauvaise gestion du multitâche comparé à iPadOS. Ensuite, Android sur tablette, c'est vraiment pas la folie. On est loin de l'expérience iPad, que ce soit en termes de fluidité, d'animation ou même de multitâche comme j'ai dit. Et ça se sent. On a des applications smartphone étirées sur toute la surface de l'écran pour simuler une expérience tablette plutôt que de vraies applications tablettes. Là encore, Samsung vient sauver Android et permet d'avoir un affichage tablette sur ses applications maison, celles de Microsoft et quelques autres comme Gmail ou YouTube, mais il faudrait vraiment que d'autres développeurs tiers se penchent là-dessus et que Google mette un petit peu de sous pour les motiver à sauter le pas. Par exemple, Instagram ou Lightroom, c'est vraiment, mais vraiment pas la folie. Il n'y a aucun effort. Enfin, on a quelques bugs d'affichage de temps en temps, pas mal d'animations qui sautent, ou encore l'écran d'accueil qui prend 1-2 secondes à charger parfois, et à 2020 €, c'est un petit peu agaçant. Si on doit continuer sur les défauts, je peux aussi mentionner l'épaisseur du téléphone ou encore son poids, même si pour moi ce sont de faux défauts. L'écran externe est très allongé, format 25/9, ce qui fait que ce n'est pas forcément pratique pour regarder du contenu 16 ou 18/9, puisque quand on va venir zoomer pour remplir l'écran, on va perdre pas mal de contenu. L'écran interne, bien que plus rassurant que l'an dernier, reste quand même fragile, donc attention à vos ongles. Et les caméras selfie, elles sont pas faux folles, mais heureusement on peut activer l'écran externe et se voir dedans pour utiliser les caméras dorsales qui ont une bien meilleure qualité. Et on peut notamment utiliser l'ultra grand angle pour les selfies de groupe. Croyez-moi, je l'ai vraiment fait en soirée, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, pour le gros du gros de l'expérience logicielle. Excellent concept de produit 2 en 1, suffisant pour être recommandé à mon sens, et qui peut être encore amélioré et devenir meilleur, notamment sur la partie logicielle, et je l'espère dès l'arrivée d'Android 11 sur ce Galaxy Z Fold 2. Maintenant, il faut qu'on parle un peu plus matériel de ce qu'on a concrètement entre les mains. À l'extérieur, quand le téléphone est fermé, on trouve un grand écran de 6,2 pouces, OLED 60 Hz, pas tout à fait Full HD+, avec une caméra selfie de 10 mégapixels placée dans l'écran. Et au dos, on a 3 caméras de 12 mégapixels, un grand angle, un ultra grand angle et un zoom x2 pour prendre de jolies photos qui ont toujours cette patte Samsung avec beaucoup de détails, de belles couleurs, une plage dynamique d'excellente facture et de bons contrastes. On est sur la qualité S10 Note 10, donc croyez-moi, ça satisfera la plupart des gens, que ce soit pour les photos en plein jour ou la nuit avec le mode nocturne. Quand on ouvre le téléphone, on tombe sur un immense écran de 7,6 pouces, Quad HD+, et 120 Hz, composé de verre et de plastique, avec un écran de protection posé par-dessus pour le protéger. Alors oui, ça reste moins solide que du verre traditionnel, la couche de verre est vraiment très fine pour qu'on puisse la plier, et si vous plantez vos ongles, oui, vous allez laisser des traces, mais croyez-moi, ça reste suffisamment solide pour être utilisé au quotidien, sans aucun souci. Et puis dans tous les cas, une fois que le téléphone est fermé, l'écran il est protégé. Le truc un peu plus gênant, ou en tout cas qui attire l'œil tout de suite, c'est plutôt la pliure. Forcément, il y a une trace à l'endroit où ça se plie, d'où l'analogie en début de vidéo avec la feuille de papier qui représentait l'iPad, qu'on plie, donc il y a une trace, pour la faire rentrer dans l'enveloppe, enveloppe représentée par la poche de pantalon. Mais honnêtement, après 48 heures, on finit par l'oublier, car non seulement on interagit peu avec elle, mais en plus, quand on regarde le téléphone de face, elle est quasi invisible, notamment quand on a des éléments lumineux affichés à l'écran, ou alors quand on se retrouve dans un environnement sombre. D'ailleurs, l'écran, et même plutôt les écrans, sont d'une très bonne qualité, bien calibrés et super lumineux, parfaitement lisible même en plein soleil, et c'est là qu'on voit que Samsung n'a pas seulement amélioré le design de son téléphone en agrandissant l'écran de devant et en supprimant l'encoche à l'intérieur, mais la marque a aussi amélioré les écrans en eux-mêmes sur des points importants comme la fidélité des couleurs et la luminosité, et ça en fait donc un produit superbe pour consommer du contenu, notamment avec ses 2 haut-parleurs stéréo puissants qui offrent une bonne qualité, bien supérieure à ce qu'on peut retrouver sur des téléphones classiques puisqu'il y a 2 vrais haut-parleurs. Sur le reste du matériel, on a quand même un téléphone très bien fini avec de l'aluminium brossé tout autour du châssis, un dos en
vert mat pour la version bronze et brillant pour la version noire, et puis surtout une charnière qui inspire confiance, solidité et qui tient sous tout un tas d'angles. Par la même occasion, Samsung introduit le Flex Mode, un mode qui permet à l'interface de s'adapter quand on plie le téléphone à 90 degrés. C'est notamment pratique quand on veut faire tenir le téléphone sur une table pour regarder une vidéo YouTube ou faire une visioconférence. On n'aura pas le contenu plié en deux, mais la partie visuelle en haut et la partie interactive en bas. Et puis enfin, Samsung a ajouté des petites brosses à l'intérieur de la charnière qui viennent collecter les petites poussières qui pourraient se glisser dedans et endommager l'écran. Donc globalement, on est sur un produit qui inspire confiance et hormis l'écran qui est recouvert de plastique, on peut dire qu'on est sur un produit relativement solide. Pour parler autonomie et performance, je vous balance d'abord la fiche technique. On retrouve à l'intérieur de ce téléphone 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh, de la charge sans fil et de la charge sans fil inversée. Il n'est pas résistant à l'eau, donc faites attention les jours de pluie. Et il y a aussi un Snapdragon 865 Plus dedans, ce qui signifie qu'il est compatible 5G et prêt pour l'avenir. D'ailleurs, Samsung a allongé la durée de mise à jour Android de certains de ses téléphones. Le Galaxy Z Fold 2 en fait partie, ce qui signifie qu'il pourra aller jusqu'à Android 12, peut-être Android 13, ce qui est plutôt rassurant pour le prix de ce smartphone. Autrement, dans la vie de tous les jours, c'est un smartphone ultra performant. Jouer sur un si grand écran, c'est tellement agréable, surtout avec le 120 Hz sur les jeux compatibles. Vraiment, c'est super. Il faut pas oublier que tout ça rentre dans sa poche de pantalon ou un petit sac à main. Et pour le coup, je trouve ça vraiment génial. Niveau autonomie, j'ai eu aucun souci pour faire une journée complète. On n'a pas l'Exynos dedans et puis surtout alterner entre le grand écran et le petit écran, forcément ça aide. J'ai fait du 6-7 heures d'écran allumé en 120 Hz et du 7h30, 8h30 en 60 Hz, ce qui est tout simplement excellent. Après, forcément, chacun aura une expérience différente selon si on reste énormément sur le grand écran ou si on alterne. Personnellement, je suis resté quand même pas mal sur le grand écran et j'ai eu une très bonne autonomie. Donc voilà pour mon retour d'expérience avec ce Galaxy Z Fold 2. C'est un produit que j'ai adoré utiliser et que je vais continuer à utiliser en tant que smartphone principal. Du coup, ma carte SIM quitte bel et bien mon iPhone. Elle restera dans ce Z Fold 2. Je me prendrai sans doute le petit iPhone 12 pour utiliser Instagram car comme je l'ai dit, sur le grand écran, l'application n'est pas encore optimisée puis la qualité des stories, elle est largement supérieure sur iPhone. Mais oui, après un an, je peux bel et bien dire qu'un smartphone Android est redevenu mon smartphone principal et si je dois en choisir qu'un seul, ça sera celui-là. Faut maintenant qu'on parle du prix et de Bouygues Telecom. Comme je vous le disais en début de vidéo, Bouygues Telecom permet de rendre ce Galaxy Z Fold 2 accessible grâce à ses forfaits Sensation et aussi à son offre de reprise de votre ancien téléphone. Par exemple, pour les nouveaux clients avec le forfait 90 Go à 33,99 € pendant un an puis 48,99 €, on fait baisser le prix du Galaxy Z Fold 2 à 1299,90 €, plus 8 € par mois pendant 24 mois, sans compter l'offre de reprise qui, avec un Galaxy Note 10 Plus en bon état et le bonus de 200 €, permet encore de faire une économie de 520 €, ramenant le prix du Fold à 779,90 €, ce qui rendrait ce téléphone accessible à bien plus de monde qu'on ne le pensait. Je vous mets un petit lien dans la description sur lequel je vous invite à cliquer pour vous renseigner, pour faire une estimation de votre téléphone, et pourquoi pas craquer pour ce petit bijou technologique. Pour conclure cette vidéo, oui, je recommande ce Galaxy Z Fold 2 à quiconque se sent limité par un smartphone et jongle régulièrement entre le smartphone et la tablette. Je le recommande également à celui qui connaît bien Android, qui connaît un petit peu ses incohérences et qui veut tenter un nouveau format. Puis forcément, le early adopter qui n'a pas peur des concessions à faire sur les premières générations. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.